Genre nouvelle, eh bien, pour moun qui gagne maladie coronavirus dans le pays d'Haïti, avec moun qui a infecté, eh bien, autorité ministère santé publique a annoncé, yo mette campé des gros centres qui capable prendre soin et puis faire dépistage moun qui gagne COVID-19 là dans zone métropolitaine à côté de quelques autres centres qui te gagnent déjà, qui te gagnent moun qui te fait initiative privée te gagnent déjà. Et gagné et parmi des gros centres ça yo et bien gagné yon qui chita sur route 9 là et zone route nationale là dans zone Canaan dans centre sportif olympique là et puis gagné yo alors premier centre ça lui-même li gagné une capacité environ 200 lits déjà qui commencé installer que n'a menon à visiter. Et puis, il y a un lot dans la zone Delma 2, eh bien, directeur général, ministère de la Santé publique lui-même, il est présenté par la presse hier, Dr. Lauré Adrien, côté, eh bien, il félicite la population qui ont même accepté et commencé à nécessité pour que, eh bien, ils établissent et centre traitement coronavirus dans divers côtés dans le pays. Donc, Dr. Lauré Adrien réjouit, il est content parce que il dit et population a collaboré avec eux et invite la population à continuer à collaborer dans ce sens. Donc, il fait qu'on est, eh bien, gagné plus passé une cinquantaine de monde qui déjà et prend soin pour coronavirus dans le centre l'hôpital ça, ils mettent campé dans Delma 2 côté, eh bien, ils recevoir et il y a bien pour recevoir et tout le monde disons dans zone ça qui malade avec coronavirus. Donc, Dr. Lauré Adrien lance un appel by tout le monde dans la région ça pour que quel que soit symptôme yo ta senti pour yo courir venir dans l'hôpital ça pour yo faire dépistage et puis pour capable connaître et ba yo soin kayo mérité. Donc il dit gagner déjà 10 respirateurs artificiels qui installés et qui en mesure by moun yo soin dans la mesure où tu as gagné des cas et COVID-19 aigus et problème respiration aigu et mais pour capable by yo soin mais il dit il pas ta souhaité que eh bien tu as gagné malade qui rivé dans point ça parce que il dit jusqu'à présent malade yo recevoir yo pas ko jamais nécessité cas pour ta mettre sur respirateur artificiel. Dr. Lauré Adrien dit eh bien centre ça son centre qui équipé qui a un pile équipement là-dedans, il déjà gagné un personnel 150 personnel médical parmi eux une trentaine médecins cubains qui ont même accompagné les médecins et infirmiers haïtiens yo pour que yo capable bailler population zone ça soin. Donc nous invitons au côté et Dr. Lauré Adrien qui est directeur général ministère de la Santé publique là qui lui-même t'a présenté centre coronavirus ça, centre dépistage avec soins pour coronavirus ça dans Delma 2. Et c'est tout à l'honneur de la population que m'a félicité et que m'a demandé pour continuer dans ce sens ça. Donc nous sommes capables de parler de l'existence d'autant plus que depuis nous l'ouvrons nous recevons déjà au moins une cinquantaine, pour m'exact, 56 patients qui passaient dans ce centre et qui recevront soins. Son centre de 40 lits, il y a 4 lits soins intensifs, mais il y a 7 lits tout côté monde capable de souci pas. Sont comme de ventilation assistée, c'est un degré qui moins que degré soins intensifs là. Nous avons 10 ventilateurs qui branchés et qui fonctionnels que nous avons souhaité que nous n'avons pas jamais besoin d'utiliser, mais que malheureusement ça arrive que nous utilisons. Mais tout le monde connaît que ces jours-ci, l'évolution maladie a montré que c'est de moins en moins pour utiliser le ventilateur et si vous ne pas utiliser du tout, lui-même encore mieux pour pronostic maladie. Donc, actuellement, pendant ma parole avec nous, nous avons une trentaine de patients qui ont recevoir soin dans ce centre. Durée moyenne d'hospitalisation pour malade qui entre dans le centre, il varie entre 7 et 10 jours. Nous avons une capacité en oxygénothérapie que jusqu'à présent, pour qu'on dépasse. Le problème, c'est que nous gagnons un nombre de bonbonnes relativement limité. Nous gagnons environ 75 bonbonnes pour les 50 lits. Et un malade, pendant durée ce jour-là, il consomme en moyenne 15 bonbonnes. Nous avons un staff de 130 personnes, 100 haïtiens et 30 cubains. Staff médical là pour contrôler, il y a 45 médecins là-dedans, dont 8 médecins qui occupent à faire poumons, ça nous des pneumologues, c'est des 8 pneumologues haïtiens,
Il y a 4 médecins intensivistes, donc médecins qui travaillent dans les soins intensifs dans l'urgence cubains. Nous avons 16 infirmiers auxiliaires haïtiens, 6 infirmiers cubains, 2 épidémiologistes, un technicien biomédical, un radiologue, 3 techniciens haïtiens en radiologie, 5 techniciens de laboratoire, 3 pharmaciens et 45 personnels de support. Tout ça pour nous dire que pour monter un centre de 50 lits, au besoin 130 personnes. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile, et sans parler maintenant de fonctionnement site ça. Et pour les équipements de protection, le personnel a utilisé dans une journée environ 90 équipements de protection individuels. 90% de staff médical là, nous obligés de loger et nous avons fait une stratégie pour nous loger tout un seul côté. Ça a été expliqué par 2 raisons. Premièrement, c'était le premier site que nous avons ouvert. C'est une peur, c'est une réticence de personnel là, qui te dit que les patarins mais sortis sous site là avec une infection pour le rentrer, l'académie pour rentrer dans la communauté. Hein, donc nous sommes obligés de faire une stratégie pour nous héberger sur place. Et puis deuxièmement, plus tout le monde ensemble, c'est plus tôt à bien ça un effet de confinement, c'est-à-dire que Mounio ne pas circuler en pile dans la population, donc si jamais ça a un bagaille, il n'y a pas bien marché distribué là en pile monde. Malheureusement, sur 56 personnes que nous soignons dans ce centre, nous comptons 6 décès. Mais pour que ça me parle de décès, parce qu'en général, les médecins ne parlent pas de décès, c'est encore pour nous retourner dans sa perception population et gens population comprennent maladie. Imaginez que dans 6 décès, il y a 2 qui arrivent tout mourir dans l'ambulance. Il y a 2 qui mourent moins de 5 minutes avant qu'ils arrivent dans le centre. Tout ça lié à ça que nous avons dit depuis le début, maladie n'est pas grave. Jean Mounio a une perception. C'est l'attitude nous face à la maladie qui pourra le faire les cavines graves la carte. Si nous savons, dès les premiers signes et symptômes, ils ont cherché route, soin, il y a une pile chance que soit ils ont sorti vivant, ou bien ils ont sorti vivant sans séquelles, ou bien avec au moins de séquelles, voire pour arriver à mourir, etc. Parce que c'est le groupe ça que nous parlons perdu. C'est le groupe qui a privé l'hôpital trop tard. Et ça me dit trop tard, ce n'est pas trop tard dans la chronologie. Nous avons tendance à dire que nous avons 6 jours depuis la souffrir, nous avons 2 aides dans ma brûlée santé publique pour que j'aime voir l'ambulance venir chercher. L'idéal, c'est que nous n'avons pas besoin de rentrer dans l'ambulance. Parce que depuis l'ambulance vient pour venir chercher, mobilité ou temps plus par rapport à la mobilité de l'autre monde qui peut lui-même venir dans n'importe quel autre transport venir l'hôpital. Et pour nous éviter mortalité, pour nous éviter en pile mortalité, il demande tout que Mounio a développé ça en forme de compliance, chercher soin le plus tôt possible. Et l'un dit chercher soin, il faut que nous mettre dans la tête que c'est soins sophistiqués, qu'il y a plein de besoins de soins sophistiqués pour aller chercher. Je dis à qui ça n'a parlé de capacité pour bailler oxygène, n'a parlé de capacité pour bailler mon anticoagulant. C'est des bagages que tout professionnel de santé qui a un minimum d'entraînement pour ça capable de faire. Mais lorsque ces bagages arrivent graves et que qu'on y a besoin des soins très spécialisés dans des institutions avec un gros plateau technique, c'est là ça, système malheureusement, n'a pas qu'à sauver et c'est là ça, on va gagner mortalité. Fondio gagne entraînement qui déjà commencé, donc après environ 2 mois et demi, maladie ça a été mette pied dans le pays d'Haïti, gagne en pile monde qui déjà contaminé, et bien dans centre ça yo gagne déjà un personnel qui entraîné, gagne tout, par exemple dans centre côté et centre sportif et Croix des Bouquets, pas Croix des Bouquets alors dans Canaan, zone route nationale numéro 1 à route 9 là, dans gros centre sportif ça que nous connaissons. Eh bien, c'est là, deuxième centre tablicole, côté, il gagne déjà là dans les 200 cabanes captain moun qui malade avec équipement et toute qualité équipement, eh bien, pour que maladie, moun qui gagne coronavirus, capable de prendre soin dans l'hôpital ça, centre
centre sportif ça est transformé en l'hôpital. Donc docteur Laurie Adrien fait connaître eh bien il y a travail pour qui gens et yo capable continuer équiper et centre ça yo avec matériel qui nécessaire eh bien pour que moun yo capable à prendre soin. Donc gagner et plusieurs séances de formation qui réalisées déjà dans centre ça, dans centre sportif ça dans zone Croix des Bouquets, côté gagné plusieurs médecins et infirmiers. Journée hier a été gagné deuxième phase formation théorique là qui était commencé hier. Côté gagné plus passé environ 200 personnes participer dans question formation dans entraînement qui gens pour yo habiller yo avec matériel qui pour isoler yo et matériel protection yo pour capable prendre soin moun qui gagne Covid-19 là. Te gagné infirmière, auxiliaire infirmière, te gagné disons technicien laboratoire, te gagné et tout personnel SIFAS, moun qui là pour faire la propreté et puis avec te gagné tout personnel administratif qui prend le travail dans centre ça qui lui-même a disponible et dans finissement semaine là d'après sa autorité au fait connaître. Donc nous gagné Miss Telusma Wilna Eli qui lui-même c'est une formatrice qui lui-même t'a bail formation hier dans centre ça, donc nous inviter au côté. Nous avons une phase théorique qui était faite déjà. Phase théorique l'en fait depuis lundi dernier. Nous faisons lundi, mardi. Nous avons fait 2 phases théoriques. Et là, nous avons fait pour tout prestataire de santé. Et puis pour personnel de soutien. Même pas les personnels de soutien, nous avons nettoyeurs, nous avons brancardier, technicien stérilisation et j'en passe. Ok? Jeudi là, nous avons fait phase pratique formation sur le site parce que c'est toujours très important. Leur fait formation pour moun pour venir exactement côté pour le travail là pour mettre dans l'ambiance. C'est dans ce sens ça qui fait nous venir avec l'équipe là dans le site olympique là pour te tout circuit patient yo, circuit personnel là et puis pour exactement le travail pour le faire pour mettre dans l'ambiance pour leur venir pour yo pas étrange dans le travail là. C'est ça que nous avons décidé faire journée phase pratique ça pour tout personnel là. Nous avons environ 150 personnes qui étaient présents aujourd'hui. Et demain, si Dieu veut, tu as supposé gagner l'autre groupe pour nous continuer avec phase pratique là. Bien l'autre moniteur qui là, l'autre facilitateur pour nous continuer ensemble avec nous. Dans le groupe aujourd'hui, nous avons un groupe pluridisciplinaire. Nous avons médecins, nous avons infirmières, nous avons auxiliaires infirmières, nous avons personnel de surface. Et puis nous avons quelques techniciens laboratoires qui étaient là ensemble avec nous, plus personnel administratif là. Et demain, si Dieu veut, nous avons bien cette équipe là qui est là avec nous dans la formation pratique là demain, si Dieu veut. Dans la phase théorie qui était faite déjà, nous avons expliqué tout le monde, nous avons parlé un peu de maladie, comment la maladie est présentée, phase et signe qui a fait reconnaître la maladie là, qu'il y a un monde et qui précaution pour y prendre pour ne pas contaminer. Depuis la phase théorie, nous avons fait. Et dans la phase pratique là encore, nous te faisons un rappel pour eux avant que nous commencions à faire pratique, habillage, déshabillage, respecter tout ce circuit. Mais bientôt, il y a fixé qui date, il y a pas annoncé tout le monde qui date pour commencer à recevoir patients. Mais là, nous avons dit c'est commencer. Parce que nous commençons dans la phase préparative là avec tout le personnel là, mais pour recevoir patients, bientôt il y a petit peu. Mais nous-mêmes, en tant que médecins, nous sommes déjà prêts. On dit à 95% nous prêts. Parce que par exemple, il y a des gens qui finissent prêts à 100%, mais à 95% nous prêts. Quel type de maladie en tant que médecin? Parce que nous voyons l'ambiance là. Oui. Yeah. Et nous connaissons que c'est mouillé, nous avons infecté tout. Est-ce que nous avons inquiétude? Nous avons peur la caille? Non. Je ne vais pas employer le mot peur. Peut-être nous avons dit inquiétude, j'en dis. Parce que nous, c'est des êtres humains, nous sommes plus ou moins exposés au premier plan avec tout le monde. Mais sauf que nous connaissons avec principe, si nous respectons toutes les consignes, nous avons bien très peu de risques pour nous contaminer. Nous ne sommes pas infaillibles, autant de partout dans le monde, grand pile personnel médical qui est infecté. Nous-mêmes n'avons pas appliqué toutes les précautions que nous devons suivre et puis réduire les risques le plus que possible. Situation COVID-19 là pas améliorée dans le pays d'Haïti, et bien gagné déjà 2507 cas coronavirus dans le pays d'Haïti, gagné 281 nouveaux cas
et pour journée aujourd'hui et puis gagné 48 moun là-dedans qui mouri parmi 2507 cas qui gagnent de 3 nouveaux décès et puis gagné 24 nan yo qui guérit. Donc c'est pour ça autorité et santé publique, autorité dans l'état et bien commencer lever pied pour qui gens yo capable d'établir plusieurs gros centres et pour capable recevoir et malades et puis bailler aux soins, faire dépistage, bailler aux soins pour qui gens yo capable améliorer situation puisque docteur Lauré Adrien mandé population quel que soit signes symptômes qui semblaient avec coronavirus et il faut aller rapide dans un centre yon centre ça pour qui gens yo capable et prendre en charge rapide parce que tant qu'il arrive pi bonnet avant maladie a fait coup sou yo c'est tant qu'il gagné gros chance pour capable sauver puisque docteur Lauré Adrien dit maladie a pas si mauvais que ça mais cependant si yo quitté maladie a et fait coup sou yo et bien c'est les yo fin frapper les arrivé dans dernière phase y a vinn l'hôpital et bien les ça yo pas capable faire rien pour yo.